Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient au même endroit en fait de là où on était hier, sauf que voilà, moi je me complique la vie, j'ai suivi un chemin qu'il n'aurait pas fallu que je prenne. J'ai traversé une montagne entière, je suis vraiment fatigué. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve au même endroit et comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est à peu près la même configuration de terrain là où on était hier, et je viens de trouver une pièce. Déjà d'emblée, ça fait même pas une demi-heure que je cherche. Voilà, donc je suis toujours à la recherche du tombeau. Toujours pareil, bon. En même temps, vous me direz, un tombeau ça se trouve pas comme ça, hein. Il faut des années pour le trouver. Mais bon, on sait jamais, moi je détecte en même temps, ce qui me permet de voir s'il y avait du monde à cet endroit là. Et voilà, donc ouais, vous pouvez le voir, je suis vraiment en pleine cambrousse. À part les avions qu'on entend, ça on ne peut pas l'éviter, il n'y a vraiment personne. Alors restons prudents, je vous montre de suite cet endroit. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, hop, ici, alors là il y a des, je vous montrerai les rochers, ici ça descend, donc tout ça on va l'explorer tout au bout là-bas, etc. Je sais pas si vous le voyez bien la cam, vous voyez, ici là, voilà, il y a un chemin qui descend là. Et vous pouvez voir des murs toujours présents, voilà, mais très très vieux. Voilà, la fameuse pierre avec de la mousse, voilà, qui fait référence bien souvent à des pierres taillées. Voilà, donc là c'est flagrant, hein, vous pouvez le voir. Hein. Voilà, les murs ils continuent tout le long là-bas, et voilà, et toute cette étendue en fait. Voilà. À l'époque, c'était certainement des champs de culture. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme arbre? Je crois que c'est des noisetiers mélangés avec des chênes. Non, c'est des noisetiers. Et ici, hop. Alors, j'avais posé la pièce. Merde. Ah, elle est là. Je l'avais posée ici. Ça a bougé. Je vais éteindre le truc. Voilà. Et qu'est-ce que je trouve dans ce trou? Et voilà, ça commence par une petite pièce. Voilà. Certainement un double tournoi. Voilà. Qui dit double tournoi dit obligatoirement, enfin la plupart du temps, hein, d'après ce que moi j'ai pu trouver, Louis XIII. Voilà, donc 1600, après 1610. Voilà, puisque Henri IV il est mort en 1610. Louis XIII a pris le pouvoir, il avait que 8 ans il me semble. Et il est mort en 1643. Donc il est mort à 43 ans. Voilà. Donc voilà, hein, on continue. Et là, vous voyez, on est en présence d'un amas de beaucoup d'amas de rochers là. Comme ça, voilà, qui se cache derrière les... bon, c'est de l'aubépine. Ici, on a de l'aubépine. Et ici, c'est des forêts de buis. Voilà. Donc on a du buis, du noisetier, de l'aubépine. Voilà, l'aubépine, ben, tout est fait. Et des ronces, bien évidemment. Mais l'aubépine, vous pouvez le constater. Voilà. Hop, la petite épine qui est juste là. Voilà. Donc gare à vous, si vous traversez une forêt d'aubépine et que vous ne connaissez pas cet arbre, je vous le garantis, vous ne ressortirez pas indemne. Voilà, juste la petite anecdote. Donc on continue. Et voilà, et déception comme la plupart du temps. Hein. Bon, ce qui n'est pas déception, c'est qu'on trouve des pièces. Donc moi, ça me permet de me diriger à peu près par rapport aux anciens qui connaissaient certainement des lieux que nous on ne connaît pas. Voilà, et on n'est pas obligé de remonter à Louis XIII, hein. On remonte à il y a peut-être 30 ou 40 ans, voire plus, dans les années de la Seconde Guerre mondiale où les anciens se cachaient pour fuir les Allemands, tout simplement. Hein. Voilà, donc il ne faut pas remonter bien loin, donc on continue et en espérant que ce sera fructueux. Allez, à toutes. Encore une rouelle.
Donc logiquement l'endroit où j'étais hier, c'est là-bas. Le problème c'est qu'il n'y a pas de chemin et je vais aller voir. C'est pour ça qu'en fait j'ai pris un autre chemin hier et c'était assez compliqué. Et là ça risque d'être fructueux et puis on verra si je découvre quelque chose sur le chemin. On va continuer un peu là et on va voir ça. Un dé à coudre. Bon, abîmé, hein, très vieux, mais un dé à coudre. Ça prouve bien qu'ici, il y avait des femmes qui étaient en train de coudre, des paysannes, en attendant que le bétail broute. Voilà. Bah, par contre, je sais pas ce qu'ils bouffaient, quoi. Là, il y a du hêtre, il y a du chêne. Ouais, de toute façon, il devait avoir des meules de foin quelque part. Mais bon, en voyant toutes les ruines qu'il y a, et au-delà, là où j'étais hier, puisqu'il y a carrément la rivière qui suit vers là-bas. Donc en fait, voilà, le paysan ou la paysanne, il attendait que le bétail voilà, soit au pâturage et rentre pour la nuit. Voilà. Il devait certainement y avoir un abri. Alors là, je viens de découvrir une poignée, comme une petite poignée de tiroirs là, ou de meubles. Voilà. C'est étrange de trouver ça ici. Est-ce qu'il l'avait dans sa poche dans l'intention de le bricoler plus tard chez lui? Ou est-ce qu'ils amenaient des choses ici? Bon, effectivement, je veux bien le croire, puisque hier, quand je suis reparti, je suis allé tout au fol là-bas. Et c'est vrai qu'en fait, le site là, il est immense. À vol d'oiseau, là, le site où on a trouvé plein de trucs, c'est pas très loin. À pied un petit peu. Mais bon, là, c'est... je pense qu'il y a du potentiel ici. Autre pièce. Je sais pas ce que c'est, on va la gratter de suite. On va voir ça, elle a l'air en bon état. Alors, je lui ai mis un léger coup de piolet. Mais bon, ça on peut pas l'éviter. Hein. On sait jamais ce que c'est, il faut faire toujours attention. Et c'est pas évident quoi. Donc là-bas, j'ai rien trouvé. On va se diriger vers là où on était hier. Il y a une grande plaine dans ce même paysage quoi, à peu près pareil. Vous voyez, c'est une forêt où on peut avancer sans trop de mal quoi. Il y a des lianes, il y a quoi, il y a du noisetier, il y a du chêne, il y a du buis. Mais bon, le buis c'est plutôt en contrebas. Comme là, il y a de l'érable. Enfin voilà, c'est quand même, on peut avancer tranquille. Mais de toute façon, ça se voit qu'il y avait des cultures avant ici. Hein. Grâce à ça. Voilà. Et je vous montrerai si j'y pense, parce qu'en fait, il y a un sel de bétail qui est perché sur le tronc d'un arbre qui a été taillé. Et ça a au moins 40 ans, hein, facile. Donc on continue. Donc ça, pièce de Louis XVI. Regardez son visage. Voilà. Une pièce de Louis XVI ici. Voilà. Elle a un superbe état. Et la date, alors normalement on la voit sur l'autre versant. Ouais, je sais pas si vous le voyez. 1793. Voilà. Voilà, donc il y avait bien du monde ici. On va continuer, puisque je l'ai trouvé ici. Voilà, à ce niveau-là. Donc on va fouiller allez, 10 mètres carrés autour pour essayer de voir s'il y a une autre pièce. Les restes d'une hache.
Bon, ça c'était typique, hein. Alors là les mecs, il va falloir m'expliquer ce que c'est ça. Un coq. Alors, a priori là ça tenait par ici. Mais un chasseur peut-être. Et là, il y a un trou. Je ne sais pas à quoi ça sert du tout. Est-ce que c'était le truc d'un fusil? Est-ce que c'était un éventuel soldat? Alors là, franchement, je sais pas du tout. Si quelqu'un a une idée, qu'il me le dise en commentaire, parce que voilà, je suis en plein milieu de nulle part et je découvre un coq. Voilà, et il faut le faire quand même. Voilà, donc on suit la trace de la pièce de Louis XVI pour le moment, et voilà quoi. Pour l'instant, ben, je me retrouve avec un coq. Voilà. Donc j'essaierai de vous redessiner la carte pour que vous puissiez voir à peu près la configuration de celle-ci par rapport à cette fameuse légende du tombeau perdu, pour que vous vous rendiez un peu compte comment c'est fait par rapport au site premier, là où on est allé, pour là où on a découvert tout l'aigle royal éventuellement notamment, et toutes les boutons d'uniforme, etc., tout ce que vous avez pu voir dans les précédentes vidéos. Là, a priori, il n'y a pas de soldats. Voilà, a priori, je dis bien. Voilà. Donc, on va continuer à fouiller, on verra bien. Encore une rouelle. Alors, plus je m'enfonce dans la forêt, vous voyez, je l'ai découvert ici. Voilà, on est toujours au même endroit, en pleine forêt. Plus je m'enfonce, donc on va vers, j'ai la boussole juste là, on va vers l'ouest. Ouais, on va vers l'ouest. Il y a pile poil là où j'avais vu cette montagne en fait, directement plein ouest. Bon, je sais pas quelle heure il est, on va aller récupérer le sac et on va aller fouiller vers là et on verra bien ce qu'on trouve. Je referme le trou comme d'habitude. Voilà, ça évite aux gens de se dire il y a quelqu'un qui est passé par là. Voilà. On remet des feuilles dessus. Et ni vu ni connu. Voilà. Dans une semaine, ça se verra plus. Allez, on continue. Regardez ce que je viens de découvrir. Hop. Alors là, j'y comprends plus rien. Ça se mettait à... C'est un truc de grille, certainement. Ça se mettait comme ça. Alors il devait y avoir des habitations dans le coin à l'époque. Parce que ça, je sais pas moi, plus de 40 ans quoi, facile. Qu'est-ce que c'est que ça représente, ouais, si on veut vraiment un taureau quoi, enfin, de l'imaginaire quoi. Mais bon, c'est fait pour des portes ou des grilles, etc. Donc en fait, toujours pareil, il faut que j'aille par là. C'est plein ouest et c'est là où j'ai trouvé la dernière rouelle. Voilà. Donc, mais ça c'est sympa, c'est pas mal ça. On va le foutre dans le sac. Ça je l'embarque. Bon allez, on continue par là. Hein. Allez. Ça sonne là. Je me mets de ce côté. Pour que... Bon, on va voir ce que c'est. Encore une pièce. Voilà, toujours pareil. Donc j'ai suivi le
j'ai suivi le chemin. Il amène nulle part quoi. Enfin, voilà, il faut vraiment se foutre. C'est un cul-de-sac quoi. Il faut vraiment se foutre en pleine forêt, descendre. Là c'est déjà 3 heures. Je vais pas m'amuser à descendre toute la montagne quoi. Voilà. Donc si jamais je trouve quelque chose d'intéressant, encore une fois, je vous le dis. Quoi qu'il en soit, je ferai un petit topo avant de partir. Pour vous dire ce qu'il en est. Et puis voilà quoi. Donc je vais encore fouiller et on verra bien quoi. Donc bon, fructueux quand même hein, cette petite journée. Mais bon, toujours pas de grotte. Hein. Il va falloir que je parte vraiment en explo pour trouver cette grotte. Hein. Et encore une pièce les mecs. Parfait. Donc là, direction le versant de la montagne. Voilà. Alors là c'est un peu galère parce que c'est pas dégagé. Voilà, le mur il est là. Vous voyez, le mur est juste là. Voilà, il continue tout le long là-bas. Voilà. Et là c'est complètement paumé quoi. Voilà. Fatigant, très fatigant. On dirait un siège quoi. C'est mystérieux quand même. Je viens de trouver un vieux crucifix. Étonnant. Juste là, hein, finalement. C'est vraiment insignifiant l'endroit. Et là vous voyez, ici, ça descend. Il y a un chemin qui va là-bas. Je sais pas où ça va. Alors est-ce qu'il faudrait que je revienne? J'en sais rien. Mais quand même c'est assez curieux. C'est vraiment curieux. Ah mais j'y étais allé là. J'étais passé ici je crois tout à l'heure. Et j'avais raté ici. Voilà. Et ouais. Alors je sais pas s'il est cassé. Ah non. Oh putain ouais.
que l'autre bout il est dans la terre. Encore une pièce. Je l'ai trouvé à côté de la croix. D'ailleurs je vais noter l'emplacement puisque si on trouve une croix en pleine forêt, bon, c'est quand même ouf. Ce qui m'étonne, c'est que la forêt descend assez abrupte d'ailleurs. Donc il va falloir que je descende. Demain peut-être. Ou après-demain si je suis motivé, je ne sais pas encore. Et voir où ça va. Je vais noter l'emplacement de la croix. Je vais étudier la carte. Mais quoi qu'il en soit, une autre pièce à côté de la croix. Ça peut dire que ou c'est celui qui a perdu cette pièce qui a perdu la croix. Il est peut-être descendu et ensuite remonté. Voilà. Pour une raison que j'ignore. Mais c'est quand même étonnant. Voilà, donc hop, une pièce de plus. On verra ce que c'est tout à l'heure. Bon, fin de journée. On rentre. Donc journée fructueuse quand même. Pas mal de choses sont sur ce site. Des pièces, des bouts de ferraille. Bon, l'autre en forme de taureau là, ça semble bizarre quand même, comme si c'était fait pour une grille d'église, mais de grande grille. Et cette croix, bon, la moitié d'une croix que je découvre par terre. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a perdu? Mais je soupçonne quand même les ruines d'une église dans les environs. Voilà. Et donc on verra, je vais descendre demain ou après-demain. Et on verra si on trouve quelque chose. Bon, en tout cas, voilà. On suit la piste, on réfléchit, on regarde les cartes. Et donc bon, on rentre au camp et puis on continue demain. J'espère que nos aventures, à l'occurrence aujourd'hui mes aventures, vous plaisent. Voilà, et que vous avez plaisir à me regarder. Voilà, en tout cas pour moi c'est un plaisir de vous faire partager toutes mes explorations, que ce soit avec mon fils ou avec mon collègue. On est très attaché à ces recherches, à nos recherches, et découvrir toujours le rêve de découvrir quelque chose de complètement inconnu. Voilà, pour que bon, déjà le site là où je suis, c'est un endroit perdu, qui n'est pas pollué du tout, donc quand ça sonne on sait pourquoi. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt, bye bye, ciao.